Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, ensemble, je vais vous montrer comment faire varier le prix de vente d'un article en fonction de son coût d'achat. Du coup, je vais vous montrer comment est-ce que le prix de vente va varier automatiquement si le prix d'achat de mon article augmente. Pour ce faire, je vous invite dans un premier temps à aller dans votre inventaire, au niveau de vos produits, de vos articles, et on va aller déterminer ensemble des fournisseurs avec des prix d'achat différents. Ici, donc, je vais avoir un prix d'achat, par exemple, à 5 €. Et ici, je vais avoir un prix d'achat à 10 €. Il faut évidemment mettre le nom test 2. Je crée test 2. Voilà. Et donc, un prix d'achat chez ce fournisseur à 5 € et l'autre à 10 €. Deuxième point, pour faire ce que je souhaite, c'est d'aller dans les catégories de produits. Donc, catégorie de produits, voilà, vous pouvez les rejoindre directement donc, dans les ventes, configuration, produits et catégorie de produits. Et je vais aller créer une nouvelle catégorie. Par exemple, je vais l'appeler nourriture, avec mon jambon fait partie de, c'est de la nourriture. Et la catégorie par rente, je vais la mettre en all. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la valorisation des stocks. La valorisation des stocks, il y a trois moyens. Soit les stocks sont valorisés en fonction du prix standard, soit, c'est ce qu'on va faire ici, les stocks sont vendus en fonction du coût moyen, soit en fonction de la stratégie, donc première entrée, premier sortie, donc FIFO. Donc, si on choisit une valorisation des stocks en fonction du coût moyen, ça veut dire, par exemple, pour l'exemple, si j'achète un jambon à 10 € et un jambon à 5 €, eh bien, mon stock sera valorisé à 7,50 €, la moyenne des deux. Donc ça, c'est la première étape à faire. Du coup, évidemment, dans mon inventaire, mon produit, pour qu'il soit valorisé de cette manière, je vais aller le mettre comme, justement, catégorie de produits comme appartenant à ma catégorie All nourriture, donc qui fait qu'il sera valorisé en fonction donc du prix d'achat, donc la moyenne donnera la valorisation de mon stock. Et ensuite, ce que je dois faire, c'est aller déterminer une liste de prix. Je vais aller déterminer des listes de prix pour vendre mon produit. Donc, liste de prix 1, je remonte le chemin, vente, produit, liste de prix, vous les retrouvez ici. Je vais créer une nouvelle liste de prix. Je vais par exemple mettre liste jambon. Alors, au préalable, j'ai oublié de vous dire, les listes de prix, vous devez aller dans vos paramètres, ici, dans vos ventes, et vous devez activer les listes de prix, et plus particulièrement, dans le cas qui va nous intéresser ici, les règles de prix avancées, avec remise et formule. Donc je retourne dans mes listes de prix, donc je vais commencer ma liste jambon, je vais ajouter une ligne, et je vais faire un calcul de formule en fonction du coût d'achat de mon produit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que finalement, si mon produit je l'achète à 5, je veux le vendre à 10. Et donc je vais faire une remise dans Odoo de moins 100%. Qui se traduit comment? Comme vous voyez ici. Avec une remise de moins 100% et des frais supplémentaires de 0 €, qu'est-ce que ça donne? 100 € x 2, 200 €. Donc effectivement, basé sur les coûts, si je vends quelque chose à 100 €, si j'achète chez mon fournisseur à 100 €, je vendrai à 200 €. Et c'est ce qu'on veut. On veut, entre guillemets, faire x2. Jusque là, c'est assez simple. Je vais sélectionner, donc, je vais enregistrer et fermer. Je peux changer, si je le souhaite, je l'ai pas mis, le produit que je veux, sur lequel je veux que ça s'active uniquement. Je vais mettre, voilà, mon jambon, j'enregistre, je sauvegarde. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est acheter un jambon pour vous montrer un peu justement la valorisation de mon jambon. Donc je vais acheter un nouveau jambon à mon fournisseur test. Voilà, j'achète mon jambon ici à 5 €. C'est bien ça, le fournisseur test le vend à 5 €. Je vais en acheter un. Voilà, je confirme la commande et je vais recevoir mon produit. Voilà, mon produit est désormais ici dans mon stock.
si je vais ici voir le rapport, je vois effectivement que je vais recevoir ce produit, ce jambon ici. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vendre ce jambon. Donc, pour ce faire, je vais dans mes ventes, je fais un nouveau devis. On va le vendre à moi-même. Je vais choisir mon jambon, voilà, ici, et je vais, donc pour le moment, il me dit ok, 5 €, le prix unitaire est basé sur le prix d'achat. Je vais changer la liste de prix, je vais mettre la liste jambon, je vais mettre à jour les prix, et automatiquement, il me met mon prix à 10 €. Je confirme, et je crée une facture, voilà. Mais maintenant, donc, j'ai acheté mon produit à 5 €. Je vais voir ce qui se passe quand j'achète mon jambon à 10 €. Pour ce faire, je vais aller dans mes achats à nouveau. Je vais faire une nouvelle demande de prix à mon fournisseur 2. Voilà. Et je vais lui acheter le jambon à 10 €. Voilà. Je vois effectivement que le prix unitaire est à 10 €. Je confirme ma commande, je reçois mes produits et je valide. Ce que je fais, je vais dans mon inventaire, dans mes produits, je vais voir un peu le comportement sur mon produit jambon. Et là, je vois effectivement les deux en stock et surtout le coût qui était à 5 € quand on avait acheté le jambon à 5 € est passé à 7,50 €. Il fait la moyenne donc de mon coût à 5 € et de mon coût à 10 €. Je veux maintenant voir l'impact que ça a lorsque je fais une vente. Je vais dans mes ventes. Je fais un nouveau devis. Voilà. Je vais lui vendre, pardon, ici mon jambon, je choisis la liste de prix jambon et je vais mettre à jour les prix et automatiquement mon prix unitaire qui était à 10 € auparavant vu que qui se base sur mon coût d'achat et mon coût d'achat était de 5 € vu que j'avais qu'une seule unité achetée à ce prix-là, et bien là il passe à 15 € parce que j'ai acheté un jambon à 5 €, un jambon à 10 €, ce qui fait une moyenne donc de 7,50 € et ma liste de prix elle veut une vente par rapport à mon coût d'achat qui fait x2 et donc automatiquement mon prix unitaire a été mis à jour et a été vendu à 15 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.